Dans le petit village de Bethléem, une époque de transition est sur le point de se dérouler, à l'insu de tous, dans la maison d'un humble berger nommé Jessé. Israël traverse une période tumultueuse sous le règne du roi Saül, un roi choisi par Dieu mais qui, en raison de ses désobéissances répétées, a vu la faveur divine s'éloigner de lui. Dieu, ayant besoin d'un nouveau roi, envoie Samuel, le prophète, à Bethléem avec une mission particulière: oindre celui qui deviendra le prochain roi d'Israël. Les habitants de Bethléem sont intrigués et effrayés lorsque Samuel arrive, porteur d'un message divin. Jessé présente ses fils l'un après l'autre à Samuel, espérant que l'un d'eux sera choisi. Eliab, l'aîné, grand et fort, semble être un candidat parfait. Pourtant, Dieu murmure à Samuel: « Ne regarde pas son apparence ni à la grandeur de sa taille, car je l'ai rejeté. Car l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Un à un, les fils de Jessé passent devant Samuel, mais aucun d'eux n'est choisi. Le prophète, perplexe, demande s'il reste un autre fils. Jessé, presque gêné, avoue qu'il reste bien le plus jeune, mais qu'il est au champ, gardant les brebis. Ce dernier est envoyé chercher. Lorsqu'il arrive, la lumière du destin brille sur lui. David, un simple berger, est choisi par Dieu. Devant sa famille stupéfaite, Samuel verse l'huile sur la tête de David, l'oignant comme roi. Mais cet acte se fait en secret, loin des palais et des trônes. À ce moment, David n'est pas encore roi, mais déjà le souffle de Dieu commence à animer son âme. À travers cette onction, il devient porteur d'une mission divine qui changera non seulement sa vie, mais celle de toute la nation d'Israël. Pourtant, il ne sait pas encore les épreuves, les guerres et les batailles spirituelles qui l'attendent. David est encore un jeune homme simple, mais le plan de Dieu est en marche. Comment ce jeune berger, qui n'a jamais brandi l'épée, sera-t-il capable de porter le poids d'un royaume sur ses épaules? Le destin de David vient d'être scellé, mais que réserve l'avenir pour celui qui a été choisi par Dieu? Les jours passent, et le jeune David retourne à ses brebis, sans se douter que le prochain chapitre de son histoire est sur le point de le faire entrer dans la légende. Pendant ce temps, le roi Saül et l'armée d'Israël sont en guerre contre les Philistins. L'ennemi se révèle redoutable, notamment à travers un géant nommé Goliath. Pendant 40 jours, matin et soir, Goliath se moque de l'armée d'Israël et défie quiconque oserait l'affronter. Personne n'ose lever l'épée contre ce colosse de plus de 3 mètres, armé jusqu'aux dents. C'est dans ce climat de peur que David, envoyé par son père pour apporter des vivres à ses frères sur le champ de bataille, entend pour la première fois les provocations du géant. Un sentiment de colère et d'indignation monte en lui. Comment ose-t-on défier l'armée du Dieu vivant? David, jeune et inexpérimenté en combat, se porte volontaire pour affronter Goliath. Cette annonce suscite des rires et des moqueries de la part des soldats. Qui est ce jeune garçon qui pense pouvoir défier un tel guerrier? Saül, au départ sceptique, accepte finalement la proposition de David. Le roi propose à David de revêtir son armure, mais elle est trop lourde et encombrante pour lui. David décide de s'en tenir à ce qu'il connaît, sa foi en Dieu et sa fronde. Avec 5 pierres lisses ramassées dans un ruisseau, il marche courageusement vers Goliath. Le géant, outré par l'audace de David, le maudit en invoquant ses dieux. Mais David, rempli d'une confiance inébranlable, réplique: « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. » Le combat est rapide et spectaculaire. Avant même que Goliath ne puisse réagir, David lance une pierre avec sa fronde qui frappe le géant en plein front, le tuant instantanément. Le géant s'effondre, et avec lui, l'arrogance des Philistins. Israël remporte une victoire éclatante, et David devient un héros national du jour au lendemain. La nouvelle de la victoire de David contre Goliath se répand dans tout Israël. Mais quelles seront les conséquences de cette victoire? Le roi Saül accueillera-t-il ce jeune héros en ami ou le verra-t-il comme un rival potentiel? David est acclamé par tout Israël, mais ce succès rapide commence à semer des graines de jalousie dans le cœur du roi Saül. Au début, Saül l'accueille avec amour. David devient même le joueur de harpe préféré du roi, apaisant l'esprit troublé de ce dernier par ses mélodies. Il est également nommé chef des armées, remportant victoire après victoire contre les ennemis d'Israël. Mais ce succès devient sa malédiction. Les femmes chantent dans les rues. Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000. Ce chant, aussi innocent soit-il, enflamme la jalousie de Saül. Le roi commence à voir en David non plus un allié, mais une menace pour son trône. Les tentatives pour assassiner David se multiplient. À 2 reprises, Saül, dans un accès de colère, tente de le transpercer de sa lance alors que David joue de la harpe. Mais David échappe à chaque tentative. Le climat de tension devient insoutenable. David,
conscient du danger, fuit pour sauver sa vie. David trouve refuge dans les montagnes et les cavernes, toujours poursuivi par Saul. Malgré les épreuves, David refuse de lever la main contre le roi. Il a plusieurs occasions de tuer Saul, notamment dans une grotte où Saul, sans se rendre compte de la présence de David, s'arrête pour se reposer. Mais David épargne la vie du roi, se contentant de couper un pan de son manteau pour prouver qu'il aurait pu le tuer, mais ne l'a pas fait par respect pour loin de l'Éternel. La fuite de David ne fait que renforcer sa réputation auprès du peuple, qui voit en lui non seulement un héros, mais aussi un homme juste et pieux. Cependant, Saul, rongé par la jalousie et l'amertume, ne lâche pas prise et continue de traquer David, transformant sa vie en une course effrénée pour échapper à la mort. Après de longues années de fuite et de bataille, David accède enfin au trône. Il est couronné roi d'Israël et commence son règne avec sagesse et justice. Son royaume prospère, ses armées sont victorieuses, et David est respecté de tous. Pourtant, même les plus grands ne sont pas à l'abri des tentations. Un jour, alors que ces hommes sont en guerre, David, resté à Jérusalem, voit une femme d'une beauté extraordinaire se baignant sur un toit. Cette femme est Bethsabée, l'épouse d'Uri, un soldat fidèle. David, emporté par le désir, commet l'adultère avec elle. Lorsque Bethsabée tombe enceinte, David tente de dissimuler son péché en rappelant Uri du front, espérant que ce dernier passera du temps avec sa femme et croira que l'enfant est de lui. Mais Uri, par loyauté envers ses compagnons d'armes, refuse de rentrer chez lui. Frustré, David envoie Uri en première ligne, assurant ainsi sa mort. Le roi pense avoir effacé toute trace de son péché, mais Dieu voit tout. Le prophète Nathan est envoyé à David avec une parabole poignante. Il raconte l'histoire d'un riche qui vole la seule brebis d'un pauvre homme. En entendant cela, David s'indigne et réclame justice. C'est alors que Nathan révèle que cette histoire symbolise le propre péché de David. Face à cette révélation, David est dévasté. Il se repent sincèrement, mais les conséquences de son acte sont inévitables. Le fils né de son union avec Bethsabée tombe gravement malade et meurt. Ce moment de faiblesse rappelle que même les plus grands rois sont faillibles, et que les péchés ont des conséquences. Malgré les lourdes conséquences de son péché, David trouve en Dieu un refuge. Sa repentance est sincère, et il écrit certains de ses plus beaux psaumes, dans lesquels il exprime son chagrin, sa honte, mais aussi son espoir en la miséricorde divine. Le règne de David est marqué par de nombreux autres défis, y compris la rébellion de son propre fils Absalom, qui tente de renverser son père. La trahison d'Absalom est une nouvelle épreuve pour David. Le roi, bien que profondément blessé par cette trahison, choisit une fois de plus la voie de la miséricorde. Il ordonne à ses généraux de ne pas faire de mal à son fils. Cependant, la guerre civile éclate, et Absalom meurt lors d'une bataille, laissant David dévasté par le chagrin. Malgré toutes ces épreuves, David reste fidèle à Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Avant de mourir, il nomme son fils Salomon comme successeur et reçoit la promesse divine que son royaume perdurera à jamais, car de sa lignée naîtra le Messie, celui qui régnera sur Israël pour l'éternité. David meurt, non pas comme un roi parfait, mais comme un homme qui, malgré ses échecs et ses péchés, a toujours cherché à suivre Dieu. C'est cette fidélité et cette repentance qui font de David un roi selon le cœur de Dieu. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir plus d'histoires fascinantes de la Bible et approfondir votre compréhension des récits qui ont marqué l'histoire. À très bientôt.